Le diocèse de Porto-Novo n'a pas laissé passer sous silence la journée mondiale des communications sociales qui a eu lieu ce dimanche 12 mai 2024. En cette année où le bulletin diocésain Église de Porto-Novo fête son jubilé d'or, à savoir ses 50 ans d'existence, cette journée des communications a été très symbolique dans le diocèse. En effet, ce fut l'occasion de lancer sur la paroisse Saint-Michel-Archange de Goaco-Kotoclomé le réseau des informateurs du diocèse. À 10h15, c'est le mot de bienvenue au sanctuaire d'adoration perpétuelle de la paroisse, puis un temps de recueillement accompagné par la chorale. À 11h, c'est la messe présidée par le père Denis Joël Rouenou, directeur du bulletin diocésain d'information et directeur adjoint de la communication diocésaine. Dans son homélie, le père Rouenou s'est plutôt attardé sur le message du pape à l'occasion de la 58e journée des communications sociales. Autrefois, vous allez dans une station d'essence, vous voyez des gens pleins là qui vous servent. Aujourd'hui, vous allez déjà dans certains pays, il n'y a aucun servant, aucun pompiste là pour vous servir de l'essence. Vous y allez, l'homme a tout fait déjà, tout préparé. Vous appuyez et l'essence sort et vous continuez votre chemin. Personne n'est là pour vous servir. Vous allez dans un restaurant aujourd'hui. Autrefois, il y avait des servantes. Bonjour monsieur, que puis-je vous servir? Vous le dites. Chez nous encore, on continue de voir ça. Ailleurs, tu vas t'asseoir. Il y a à peine 2-3 personnes qui sont au fond. Tu t'assois. Tu vois venir comme un tricycle, une petite machine qui vient sur des roulettes. Vient et te présente comme une tablette. Là-dessus, amio, abla, spaghetti, igname, aloko. Qu'est-ce que tu veux choisir? Tu appuies. Je choisis ça, je choisis ça. Et puis il retourne. Les 2 personnes qui sont là-bas, 3 personnes là, mettent tout sur un plateau et l'appareil revient te servir. Tu prends ta chose, tu manges. Autrefois, avant de voyager à l'aéroport, il y avait plein de gens qui pouvaient vous aider. Voilà, c'est comme ceci on fait. Vous faites ceci, vous faites ça. On vous faisait même tout pratiquement. Aujourd'hui, vous y allez, vous voyez, il n'y a plus personne. Vous appuyez seulement des machines. Les machines ont été conçues de telle sorte que ce que faisait l'homme, elles puissent les faire même mieux, sans se tromper. Et donc, les machines remplacent de plus en plus les hommes. Alors le pape dit, dans le message d'aujourd'hui, chers amis, sachez d'abord ce qui se passe. Ne soyez pas là, la tête baissée. Sachez, donc première chose, c'est que nous puissions savoir là où va le monde, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ensuite, il dit, vous les grandes puissances, vous qui développez tout cela, et vous allez embraser le monde, on sait que c'est comme ça que ça se passe. Je vous demande pardon. Regroupez-vous et mettez des limites à ce que vous faites. Si vous ne mettez pas des limites là, le monde va nous échapper. Tôt ou tard, nous allons nous demander, mais nous voulons arrêter, et si c'est trop tard, on ne pourra plus rien faire. Parce que les machines refusent tellement plus vite que les hommes. L'homme met au service de la machine tellement d'algorithmes, tellement de systèmes d'exploitation que l'appareil dépasse infiniment l'homme. Et le pape dit, attention, attention, attention. Chers amis, je vous en supplie, essayez de mettre un plafond à ce que vous voulez faire. Je ferai, mais ça là, je ne ferai pas. Ceci là, je ne ferai pas. Qu'il y ait des limites. Autrement, nous allons souffrir. Nos enfants n'auront plus de travail. Des gens seront là, ils vont étudier, mais seront en train de voir des machines faire mieux leur travail. Ils vont vivre de quoi? Au thème de la messe, ce fut le moment des agapes fraternelles.
Puis, différentes vidéos sur l'intelligence artificielle ont été projetées pour faire mieux comprendre aux informateurs ce qu'est l'intelligence artificielle avant la causerie sur le message du pape. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle a révolutionné de nombreux aspects de notre vie de tous les jours. Lors d'une conférence à l'université de Dartmouth en 1956. Mais le premier exploit de l'intelligence artificielle, c'est quand l'ordinateur Deep Blue bat le génie. Opportunité, danger. Opportunité, ça montre tout le bien que l'IA peut faire aujourd'hui. Quelqu'un qui est seul à la maison, les enfants ne viennent pas le voir. Avec un appareil que tu achètes là, tu peux faire le ménage. Ça va, on a tout à l'heure balayer la maison, autre chose là, peut te laver les assiettes, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses. Tu prends les appareils, tu n'as pas besoin d'homme pour t'occuper de ta maison. Les appareils même font l'essentiel. On va dire, mais c'est une opportunité pour des gens qui sont abandonnés. Mais si les machines sont avec toi, il n'y a que les machines. Alors tout le monde dit non, maman a de quoi lui faire la vaisselle, de quoi. C'est comme si les machines peuvent manifester de l'amour, de la tendresse, le riz, tout cela. Celui qui se contente juste de ces appareils-là, de ces machines, est-ce que la personne peut retrouver toute la joie humaine? Puisque on sent bien que chez les Blancs là-bas, à un certain âge, c'est facile pour les enfants de dire, bon voilà maman, tu peux aller rester quelque part, hein, parce que moi, je ne peux pas laisser mon travail et m'occuper de toi. Alors si on peut encore trouver des machines à maman pour l'aider à faire le peu de choses, alors on le ferait facilement. Alors est-ce qu'on ne pousserait pas les gens à avoir désormais des attitudes inhumaines? Est-ce qu'avec tous ces outils-là, on peut encore vivre en frais, dans la joie? Est-ce que les valeurs humaines qui sont différentes des valeurs, elles sont pas là des valeurs au niveau des animaux, en tout cas des pratiques animales, est-ce qu'on pourra toujours les retrouver chez les hommes? Est-ce que les hommes ne vont pas vivre désormais comme avec un instinct et non plus avec le cœur, ainsi de suite? Je pense donc que ce paragraphe où le pape parle de opportunité et danger est le cœur de son message d'aujourd'hui. Gérer les choses de façon intelligente, artificiellement, je crois qu'on aurait échoué quelque part. Donc, nous allons accepter. Les portables aujourd'hui, la technologie aujourd'hui, tout ça là, c'est bon, on s'en sert. Mais à vouloir aller plus loin, à vouloir parler de l'intelligence artificielle ou intelligence artificielle, je crois que des choses vont rester. Qui va désormais, bon, ils vont arriver à faire des constructions, à construire des bâtiments avec des robots, tout ça là. Ils vont le faire. Ils le font. Mais l'homme deviendra quoi? Ceux qui vont à l'école aujourd'hui, par exemple, pour devenir ceci, pour devenir cela, ils vont faire quoi par la suite? Je crois que le père l'a dit tout à l'heure. Les gardiens, les magasiniers, pardon, ils vont devenir quoi si l'intelligence, si les machines peuvent faire tout ça là? Donc je crois que si nous avions l'occasion d'intervenir, de voir ces grands-là, moi personnellement je leur ai dit, pardon, faites attention. Merci beaucoup. Moi aussi j'ai peur. Ce que moi je pouvais dire, mais tout ce qu'on vient de nous expliquer. Moi je préfère, en tant qu'un Africain, que nous restons sur notre point, c'est-à-dire sur notre pas, dans l'ancien pas. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'avoir écouté les travaux que le papa a déjà fait écouter, mais j'ai peur. J'ai peur. Sérieux. J'ai peur quand j'ai entendu parler de l'intelligence artificielle. Le danger est là. Le danger est bien là. Si nous fonçons droit, tête baissée, nous allons regretter après. Aujourd'hui,
nos amis, nos frères les blancs, je vais dire, ils cherchent tous les moyens pour pouvoir conquérir davantage l'Afrique. Voilà que nous sommes condamnés à évoluer parce que le monde aussi évolue. Mais il faudrait que nous allions avec tact. Ce qu'il y a dedans, nous prenons, qui avantage l'Afrique, qui ne détruit pas les valeurs africaines, nous allons prendre. Visiblement, le sujet était passionnant. Des échanges sur les services déjà rendus et sur les perspectives à venir ont ensuite eu lieu. Je voulais dire quelque chose par rapport à ce que le frère dit. Si je prends un exemple, par exemple, du côté de la presse sportive, quand vous venez à un reportage, si c'est le matin, bien de midi à 18h, vous devez faire l'effort de rendre compte le même jour et on peut plus le même jour. Il y a ce cas chez nous, comme ce qui a été dit, l'événement peut-être se produit le samedi, l'information vient le lundi et c'est le mardi qu'on publie, donc ça ne nous honore pas en tant que tel. Donc même si nous avons des préoccupations majeures, moi je suggérerais qu'on fasse l'effort d'envoyer les informations au plus tard le lundi soir. Par rapport à cette rubrique-là, moi je voudrais en appeler à la tolérance des uns et des autres. Nous ne sommes pas des... C'est vrai qu'il y en a parmi nous, des spécialistes en la matière. Mais moi, je n'en suis pas un. Donc, nous demander de faire ça autour là. Moi, j'en suis vraiment incapable. Merci beaucoup. Et concernant cette rubrique, nous avons des coordonnateurs qui font compilation des informations qui publient. Bon, je ne sais pas s'il y a un professionnel du domaine dedans. S'il y a parmi nous un journaliste qui peut lire et corriger et arranger sous forme d'articles de journal, bref, filet, etc. réellement, on peut ajouter cette personne à la coordination. Quand on envoie les informations, lui il prend, il corrige et il rédige ça très bien et correctement pour publier. La journée s'est achevée à la grande satisfaction de tous. Quelques-uns se sont exprimés au micro de notre équipe de reportage. Je réponds au nom de Marcel Nogbessi. Je suis informateur de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Sota-Agboto. Alors aujourd'hui, dimanche 12 mai 2024, nous fêtons la 58e journée des communications sociales et ça a été l'occasion pour nous, en tant qu'informateurs du diocèse de Porto Novo, de se retrouver en famille pour une première fois depuis que cela existait, histoire de se retrouver d'abord en termes de connaissances, parce qu'on travaillait et puis on ne se connaissait pas, donc la famille s'est retrouvée, on s'est échangé sur plusieurs rubriques en ce qui concerne tout ce que nous avons l'habitude de faire à travers les réseaux sociaux. Cette fois-ci, nous avons dit que nous allons avancer un peu à travers les reportages audio ainsi que les vidéos. Voilà un peu moi mes impressions, c'est tout ce que j'ai gagné aujourd'hui. Moi, c'est Jean-Marie Assowa, informateur sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Gbodje. Je viens d'intégrer le réseau. Cette journée a été une journée première et très enrichissante. Une journée à rediter et nous saluons le Père Pouenou Joël pour ses efforts. La journée nous a permis de nous voir d'abord en famille, nous les informateurs du réseau du diocèse de Porto Novo. Ça nous a permis aussi de suivre beaucoup de communications, surtout sur l'intelligence artificielle, le message que le Papa a envoyé dans ce sens. Le Père nous a nourris à travers son entretien sur les avantages et les dangers liés à l'intelligence artificielle. Nous sommes très nourris, nous sommes très contents et le Père nous a encore galvanisé davantage pour que nous puissions jouer notre partition sur les paroisses à partir de tout ce que nous allons faire pour apporter l'information à tous nos frères et sœurs dans le diocèse. Merci beaucoup. Je suis Emian Kodjo, je suis dans le réseau des informateurs du diocèse. Je viens de la paroisse Saint-Benoît de Koutongbe. Aujourd'hui, nous sommes venus sur la paroisse de Guakor dans le cadre de la journée mondiale de la presse. Et ça a été aussi l'occasion pour les membres du réseau des informateurs du diocèse de se rencontrer
et de discuter des enjeux qui nous réunissent et pour mieux faire aussi notre travail. Ça a été aussi l'occasion pour nous de réfléchir par rapport au message que le pape nous a adressé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. J'ai été ravie et heureuse de participer à une telle journée qui m'a donné beaucoup plus d'informations sur les IA. Fabrice Godonou de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Bogué. Je suis un informateur de cette paroisse et nous avons organisé la journée de communication sociale. J'ai été parmi les organisateurs de cette journée. On l'a organisé, près à Dieu, ça a eu lieu, par la grâce de Dieu. On n'a pas eu d'incident, tout s'est bien passé et je remercie l'Éternel de nous avoir accordé cette journée le privilège de rester ensemble en tant qu'informateur du diocèse, de rester ensemble et de partager quelques notions que certains d'entre nous ne connaissaient pas. Et je pense que tout au long de cette journée, nous avons retenu, moi personnellement j'ai retenu beaucoup de choses. J'implore la bénédiction de l'Éternel sur tout chacun de nous qui nous aide à accomplir notre mission telle que lui-même nous l'a confiée et que les bénédictions soient.